Citons par exemple 2 faits. Le premier, c'est que le gouvernement de Vichy a abrogé la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Donc Vichy a redonné cet énorme pouvoir, cet énorme privilège à l'Église catholique qui est de contrôler toute l'éducation, toute l'université. Et ça, si Vichy l'a fait, c'est parce que Vichy et les jésuites, c'est... Ah, tu iras loin, Oleg. Très loin même. Tu craches ton venin sur Vichy. Ah, ça c'est bien, Oleg, c'est bien. Aujourd'hui, c'est même subventionné, comme dirait Diodo. Vous doutez certainement que tout ce que dit Oleg est grossièrement faux. Mais avant de le voir, nous tenons à préciser que malgré notre sympathie pour le maréchal Pétain, nous ne sommes pas un admirateur inconditionnel. Certes, il a fait de grands et de bons pas dans le bon sens, comme la suppression de la maçonnerie, comme la suppression de la devise maçonnique imposée par la Révolution, liberté, égalité, fraternité, qui a été transformée en travail, famille, patrie, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel, et puis d'autres choses de ce genre, mais on peut aussi lui faire plus d'un reproche, particulièrement d'avoir gardé le drapeau tricolore de la Révolution. C'est une erreur symbolique, grave, plus que symbolique. D'avoir cru aux États-Unis, alors que c'est le pays le plus dangereux pour la paix dans le monde depuis un siècle. De ne pas avoir déclaré la guerre à l'Angleterre après le crime de guerre de Mers el-Kébir. Bon, et puis bien d'autres choses, mais on ne va pas refaire l'histoire, c'était une période difficile. Alors, qu'en est-il des critiques d'Oleg ? Vichy aurait redonné à l'Église tout le contrôle de l'éducation et de l'université. Bah, c'est faux, c'est faux. Le spécialiste de la question, Michel Cointet, Madame Michel Cointet, a consacré un livre sur ce sujet, Vichy et la séparation de l'Église et de l'État, une remise en cause limitée. Voilà. Et elle montre très bien que parmi les hauts responsables de l'État français, donc de Vichy, il n'y avait pas que des fervents catholiques, loin de là. Le maréchal Pétain lui-même a simplement rompu avec la politique anticléricale de la République. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'il a fait. C'est bien, mais c'est pas ce que Oleg lui reproche. Vichy a simplement donc eu assez de bon sens pour comprendre que pour remettre de l'ordre, il fallait rompre avec cette politique de désordre soutenue par l'anti-France, tout simplement. Quant aux 2 chefs du gouvernement, Pierre Laval et puis l'amiral Darlan, eh bien, ils étaient des pragmatiques sans conviction chrétienne. Leur vision du monde n'avait rien de religieuse. Elle voulait être simplement réaliste, et donc ils jugeaient que, de la religion en fonction de l'intérêt politique. Donc, voici un extrait de la conclusion de Michel Cointet. Le gouvernement était conscient des blessures morales engendrées par la rigueur des lois anticléricales et estimait que la participation au bien public, que les misères de la guerre rendaient plus urgentes, devait à nouveau être reconnue. La maturation des esprits et la quasi-extinction des conflits imposés par la loi de la laïcité de 1905 auraient permis de prendre de telles mesures depuis longtemps si le Sénat, les obédiences, maçonniques donc, et si le SNI et les gardiens vigilants de l'esprit laïque ne s'y étaient pas opposés. L'État français lança d'importantes réformes, mais selon une procédure prudente. Aucune d'entre elles ne remit fondamentalement en question les principes de la laïcité. Et donc, ce que prétend Oleg est malheureusement faux. Et donc on peut dire que Pétain n'a pas assez fait, Vichy n'a pas assez fait, en ce sens-là, évidemment. Et finalement, elles purent presque toutes être reprises à son compte par la Ve République, au temps de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Ce qui montre bien que Vichy n'a pas fait grand-chose, c'était du bon sens, fallait... c'est tout. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter.
avec son air austère. Il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser, surtout question connerie.